Bonjour, bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie, une fois de plus, de nous retrouver autour de la parole de Dieu pour édifier nos âmes et rendre gloire à notre Père. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient encore multipliées en ces jours. Nous voulons traiter d'un sujet très capital concernant l'engagement de l'homme et la volonté de Dieu par rapport à la vie de l'homme. Dans le livre de Proverbes chapitre 6 au verset 6, la Bible dit « Va vers la fourmi, paresseux, observe ses voies et deviens sage ». Dans ces passages, Dieu veut enseigner l'humanité, l'homme, par l'observation du règne animal. Parce que si l'animal arrive à s'en sortir dans un environnement hostile, à combien plus forte raison l'homme doit arriver à s'épanouir dans sa vie. Car c'est l'homme, l'humanité qui a été créée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et non pas le poisson, et non pas l'animal. Et c'est dans cette vision que nous voulons aujourd'hui apprendre en observant un poisson, appelé poisson archer, ou poisson sniper, ou poisson tireur de lutte. Pour survivre dans le mangrove, le poisson archer a développé deux techniques majeures imparables, rapides et puissantes, et il s'est entraîné plusieurs fois pour arriver à des résultats spectaculaires. La première technique de ces poissons est de cibler les insectes à la surface de l'eau, et d'un coup de queue vigoureux, il se propulse hors de l'eau pour attraper l'insecte et le ramener dans l'eau pour s'en nourrir. Son attaque est si brusque, si soudaine que la victime ne voit rien venir. Paf! Et le tour est joué. Le poisson vit dans l'eau, mais les insectes qu'il prend pour cible vivent hors de l'eau, dans l'air libre. Donc la tâche du poisson est compliquée par rapport à la réfraction de la lumière dans l'eau. Car cela brouille, cela rend confus, cela perturbe l'évaluation des distances et des trajectoires. Mais cela est un facteur que le poisson lui-même doit corriger, s'il veut faire mouche, s'il veut toucher sa cible à chaque occasion. Et pour cela, ce poisson s'entraîne encore et encore, jusqu'à perfectionner sa technique. Les yeux du poisson, situés tout près de la bouche, lui confèrent une vision binoculaire excellente. Le poisson aussi est doté d'un double système de perception des couleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai quelques questions à te poser avant de continuer de parler à propos de ces poissons. Première question, quelles sont les techniques que toi, tu as mises en place pour faire face à la vie? Un poisson, un simple poisson a mis en place ces quelques techniques de survie imparables. Et toi, avec toute l'intelligence dont Dieu t'a doté, tu dois faire plus. Tu dois faire plus, bien-aimé. Et combien de temps, deuxième question, combien de temps consacres-tu pour perfectionner ces techniques que tu as mises en place? À quoi tu t'entraînes chaque jour? Ce que tu maîtrises détermine la vie que tu mèneras. Que connais-tu de ta particularité, bien-aimé? Qu'est-ce que tu sais de ta spécificité, de ta spécialité? Quels sont tes talents? Quels sont tes dons? Nous avons vu que le poisson se connaît très bien. Il connaît qu'il a une vision binoculaire excellente. Il connaît aussi qu'il a un double système de perception des couleurs. Mais est-ce que toi, bien-aimé, tu te connais bien? Dieu t'a créé avec des qualités extraordinaires. Est-ce que tu les connais toutes? Est-ce que tu les exploites au maximum? Les bonds, les sauts, les propulsions hors de l'eau de ces poissons sont impressionnants. Mais cela est étudié et perfectionné pour donner des résultats escomptés. Comment faire bouger la queue pour se propulser hors de l'eau avec une vitesse maximale comme une fusée en réajustant la trajectoire pour atteindre sa cible? Entraînement sur entraînement, exercice sur exercice, parce qu'il en va de la survie du poisson dans un environnement hostile. Mais quand la première méthode a échoué, le poisson archer ne croise pas les bras pour se plaindre de la vie. Non, quand la première méthode échoue, le poisson archer dégaine son pistolet à eau dont le jet puissant délogera les insectes de leur perchoir. Mais comment fait-il pour cracher cette eau avec autant de puissance à faire tomber les insectes? Il s'entraîne à comprimer l'eau et à la relâcher encore et encore. Comprimer et relâcher. Comprimer et relâcher. Comprimer et relâcher. Encore et encore. Entraînement sur entraînement. Guidé par un sillon creusé dans le palais du poisson, l'eau comprimée est éjectée par la fermeture brusque des opercules. Bien-aimé,
La concurrence est rude. La concurrence est rude. Il n'est pas rare que plusieurs autres poissons rivalisent des précisions pour faire tomber la même proie. Mais c'est le poisson archer qui est la seule espèce de poissons qui utilise ces techniques spécifiques pour chasser. La seule espèce de poissons, je le précise, qui utilise ces techniques pour chasser. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche à être le seul ou la seule dans un domaine donné par rapport à ce que tu fais, ou cherche à te distinguer parmi 10 000 personnes qui font la même chose. Qu'est-ce que ton bien-aimé, qu'est-ce que tu sais que les autres ne connaissent? La concurrence est rude. La concurrence est rude. Alors ne fais pas ce que le commun des mortels fait. Tu ne seras pas remarqué et apprécié. Dans le livre des Cantiques, chapitre 5, du verset 9 au verset 10, il est écrit: qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? Oh, la plus belle femme. Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Et au verset 10, elle répond: mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Bien-aimé, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Alors, bénis les autres. Édifie les autres par ce qui te distingue. Et tu témoigneras l'image et la ressemblance à ton Créateur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Va vers le poisson archer, observe ses voies et deviens sage. Amen.